Hola! Un peu particulier comme intro, je le conçois, et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, en vidéo. 6 ou 7 mois après, je suis de retour. Bonjour à tous, du coup j'espère que vous allez bien et oui je suis enfin de retour. Donc c'est vrai que niveau vidéo j'ai pas tellement assuré, je devais tourner des vidéos, en sortir toutes les semaines, chaque mardi 18h30, vous voyez, les résolutions pas tenues, etc. Mais bon, je me suis dit que on commençait une nouvelle année, donc bah pourquoi pas se remettre à filmer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, j'avais tellement envie de vous filmer une vidéo et c'est juste que j'ai été prise d'une panne de lecture pendant 4 mois, j'avais pas le temps de filmer, j'avais pas l'envie. Après j'ai repris les cours, c'était un emploi du temps quand même assez chargé, beaucoup de travail personnel à fournir, etc. Donc j'avais pas forcément l'envie ni la tête à tourner. Mais là j'avais vraiment beaucoup envie de faire une vidéo en fait. Donc récemment sur Instagram, donc il me semble que c'était il y a une semaine ou 2 semaines, j'avais laissé dans ma story un petit encadré pour que vous puissiez poser des questions, donc pour faire une petite FAQ. Donc voilà, tout simplement parce que bah j'en ai jamais fait sur ma chaîne et je me suis dit que après un retour ça pourrait être sympa plutôt que de faire une vidéo explicative. Oui, mon retour, nanani nanana, non, enchaînons direct avec une petite vidéo. Donc je vous avais laissé ça et j'ai eu plusieurs petites questions. Donc déjà je remercie les personnes qui ont pris le temps de répondre, voilà, pour me poser cette question parce que bah, vous avez contribué à ma vidéo. Et puis d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, le lien est en barre d'informations. Si j'y arrive, je vais essayer de mettre une petite image là, ou je ne sais pas, sur le montage. Mais moi et les montages, rappelons-nous que ça fait 5. Voilà, je ne suis déjà pas douée en montage, mais là ça fait très très longtemps que je n'ai pas monté et du coup ça va être un peu difficile pour moi de reprendre ça, mais on ne lâche rien. Donc du coup c'est parti pour la petite FAQ. Bien sûr, j'ai mon petit carnet avec moi, avec mes petites notes, parce que moi, ma petite mémoire de poisson rouge, bah, du coup c'est un peu compliqué de tout retenir et tout ça. Donc comme ça là j'ai les petites questions réunies, je suis sûre de rien oublier, d'avoir l'essentiel et tout ça. Donc voilà, je vous prie de m'excuser par avance si parfois je regarde mes notes, mais nous sommes tous humains, voilà. Et je préfère regarder plutôt que d'apprendre la vidéo par cœur, et au moins enfin c'est spontané quoi, donc voilà. Alors tout d'abord, il y a du livre aux rêves et les passions de Lulu qui me demandent mon coup de cœur de l'année 2019. Donc je n'ai pas un coup de cœur parce que ce serait trop compliqué de choisir. En fait 2019 a été une année pour moi très riche niveau lecture. Enfin j'ai eu beaucoup de bonnes lectures en fait et beaucoup de coups de cœur. Et donc c'est impossible pour moi de choisir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit top 5. Donc du coup de mes lectures chouchou, de mes lectures coup de cœur. Et du coup c'est parti. Alors en première position, j'ai adoré, mais adoré. Et encore le mot est petit. Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Roman, enfin Flammarion Jeunesse, enfin chez Flammarion quoi. Et ce livre m'a bouleversée. J'ai été très émue par l'histoire. En fait c'est une fille qui a eu un accident de voiture et sa vie se retrouve bouleversée. Et du coup on suit son quotidien, comment ça a bouleversé sa vie, entre ses amis, sa famille, ses études, ses relations amoureuses, etc. Et franchement c'est très émouvant, on s'attache beaucoup au personnage principal. Elle dégage beaucoup d'émotions et vraiment je me suis beaucoup attachée à elle. L'histoire est très prenante et très émouvante. J'ai même lâché quelques petites larmes. Fragile. Mais voilà, j'ai adoré ma lecture en fait et je vous la recommande mais vivement. Si vous ne l'avez pas encore lu, juste lisez ce livre en fait, vraiment. Ensuite, en deuxième position, j'ai adoré le tome 1 de Lux de Jennifer L. Armentrout publié aux éditions J'ai lu. Donc honnêtement, on me l'a conseillé mais vraiment beaucoup de fois. Genre le nombre de fois où on me l'a conseillé, j'étais genre oui ok, je vais jeter un coup d'œil et tout. Mais à chaque fois je regardais le résumé et j'étais genre ça me
tente pas trop, hein. Enfin franchement ça a l'air un peu cucu et tout, enfin je sais pas, ça me botte pas trop quoi. Et puis je me suis dit bon, allez, il y a Marianne du compte De Jolies Lectures qui me dit mais allez et tout, il est vraiment génial et tout, et elle m'a vraiment convaincue quoi. Donc je me suis lancée dans cette lecture, et Marianne, si tu passes par là, bah je te fais des bisous et merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce livre parce que j'ai adoré ma lecture. Les personnages sont super attachants, on a beaucoup de suspense, et en fait il faut pas du tout se fier au résumé, enfin si, mais non, genre ça va vraiment beaucoup plus loin en fait, et il se passe des choses incroyables, et puis en plus on a une petite genre une sorte de romance dans le livre, mais pas trop, et j'ai adoré, enfin. Et puis le cliffhanger à la fin, quoi, j'ai trop hâte de découvrir la suite. Enfin, forcément, honnêtement, plutôt, je vous conseille d'avoir le tome 2 à vos côtés quand vous lirez le 1, si vous l'avez pas encore lu, parce que bah moi, à la fin du 1, j'avais tellement envie de lire le deuxième, mais à la fois, j'étais en mode non, 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 parce qu'il y a 5 tomes dans cette saga, et j'étais genre non, 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 je vais lire trop vite, je veux pas finir cette saga, elle est trop bien et tout. Et au final, après ça, j'ai eu ma panne de lecture de 4 mois qui m'a empêché du coup de continuer de le lire. Mais cette année, j'ai vraiment trop envie de le lire, et j'ai hâte de savoir ce qui m'attend, et je vous le conseille beaucoup, beaucoup. Ensuite, troisièmement, il y a une saga que j'ai vraiment adorée, et c'est la saga Caraval. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, donc c'est de Stéphanie Gerber, publié aux éditions Bayard. Et cette lecture, enfin, waouh, vraiment c'est un univers extraordinaire, un univers qui est riche. On a des personnages attachants, on a beaucoup de suspense, de retournement de situation. Quand on croit que quelque chose est calmé, il y a un autre retournement de situation, et il se passe toujours de nouvelles choses en fait, et ça ne s'arrête pas, donc on ne s'ennuie vraiment jamais, jamais. Après bon, au début du tome 1, je l'avoue, il faut que l'univers se mette en place, etc. Comme c'est un univers assez riche et complexe, bah au début il faut le temps d'assimiler quoi, d'accrocher, mais une fois qu'on accroche, c'est une pépite, vraiment j'adore. D'ailleurs, le tome 3 est sorti en mai en VO, et apparemment il ne sortirait pas en VF parce que d'après ce qui se dit sur Bookstagram, la traductrice ne voudrait pas traduire le tome 3 n'ayant pas aimé l'histoire en fait. Sauf que bah, si c'est vrai, je comprends pas du tout, parce que le boulot d'un traducteur quand même c'est de traduire les livres quoi, donc on leur demande pas trop leur avis en fait. Enfin, moi je trouve ça complètement horrible de laisser les gens comme ça sans suite, parce qu'il y a des gens, bah, peut-être des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont lu ce livre et qui ne parlent pas forcément anglais, des gens qui ont peut-être pas forcément un niveau oufissime en anglais, des gens qui ont peut-être la flemme de lire en anglais en fait, genre juste, je sais pas, moi je sais que bah, je vais le lire en anglais du coup, mais j'ai quand même la flemme, enfin je l'ai commencé en français, j'ai envie de le finir en français quoi, je sais pas. Donc je suis totalement dégoûtée, mais j'espère qu'ils vont changer d'avis en tout cas, et qu'ils vont quand même le traduire, parce que bah vraiment cette saga un amour, donc pareil je vous la conseille mais énormément. Ensuite, en quatrième position, il y a le tome 1 de Rosewood Chronicles de Connie Glynn, publié aux éditions Casterman, donc intitulé Princesse Incognito. Et ce livre, pareil, une pépite. L'univers est extraordinaire, les personnages principaux sont, mais waouh, j'ai adoré, je me suis attachée aux deux personnages principaux, j'ai kiffé l'histoire, vraiment le livre, genre j'ai vraiment aimé le lire, la plume est super agréable, et je sais pas, l'univers est super cool. Après bien sûr il faut aimer, mais l'univers est super cool, et du coup j'ai hâte de lire la suite. Donc Apprentie Princesse, qui sort le 8 janvier aux éditions Casterman du coup, et d'ailleurs je remercie les éditions Casterman pour l'envoi, car je l'ai reçu et je les remercie vraiment énormément. Là dès que je rentre chez moi je vais m'empresser de le lire, et j'ai vraiment hâte de replonger dans cet univers, donc voilà. Et ensuite, cinquièmement, il y a Oipa et le mystère du vaisseau fantôme de Angélique Laïmarie. Donc c'est un livre auto-édité, il n'est pas forcément connu, mais clairement si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. En plus l'auteur est formidable, elle est vraiment super gentille et tout, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, et vraiment, enfin, puis son livre est génial, c'est une science-fiction, mais vraiment l'univers est super top. On a un suspense de ouf, on s'accroche vraiment, enfin on s'accroche, j'ai perdu mes mots, mais enfin j'ai beaucoup adoré quoi les personnages, et j'ai hâte de découvrir la suite. Pareil, j'ai hâte que le tome 2 sorte, parce que vraiment j'ai kiffé cet univers. La fin du tome 1 elle était genre waouh en fait,
Et puis je sais pas, vraiment les pages sont tournées toutes seules et tout, j'ai adoré la plume de l'auteur, vraiment l'univers était super kiffant, j'ai trouvé ça mais super original. Et pourtant genre parfois la science-fiction, pardon, j'en perds mes mots. Mais parfois la science-fiction ça peut se ressembler quoi. Enfin en fait on lit des science-fiction et on se fait bon ok bah ça ressemble à ça, ça ressemble à ça et tout. Mais là enfin ça reste quand même original comme histoire et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ce fut mes 5 meilleures lectures de l'année 2019. J'en ai pas de préféré, j'ai dû faire un ordre parce que bah voilà il faut bien faire un ordre, je peux pas en parler tous en même temps. Mais je vous conseillerais de tous les lire parce qu'ils sont vraiment extraordinaires pardon. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu un de ces livres et s'il vous tente ou quoi. Donc ça fait beaucoup de quoi. Ensuite on a Romane CPTR, donc coucou Romane si tu passes par là, qui me demande ma wishlist. Oh les voisins. Du coup Romane me demande ma wishlist niveau livre. Donc ma wishlist est énorme, donc je pourrais pas tous vous les dire, mais si ça vous intéresse je peux faire une vidéo sur ma wishlist, il n'y a aucun souci. Mais sinon là les livres que j'aimerais vraiment acheter en ce moment, eh bien il y a le tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette, parce que le tome 1 je l'ai lu là il y a quelques jours et j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré, j'ai lu la fin, j'étais genre oh my god il me faut la suite. Mais le tome 2 n'est pas sorti en français il me semble, donc je vais le lire en VO, mais c'est pas grave parce que je veux trop le lire, enfin il me tente trop en fait, donc voilà quoi, je vais le lire. Ensuite il y a le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos qui me tente beaucoup. J'ai beaucoup vu passer cette saga, ça fait un long moment que je me tâte à me lancer dans cette saga, mais là j'en vois trop parler en fait, j'ai trop envie de la découvrir de mes propres yeux et de voir si j'accroche ou non à l'univers, parce que je ne sais pas, je vais peut-être pas accrocher, mais en tout cas il me tente déjà depuis un moment, donc voilà. Ensuite il y a La Faucheuse de Neil Shusterman, voilà, désolée je regarde mes notes en même temps, mais parce que je connais pas forcément tout par cœur, enfin je retiens pas tout sur le coup comme ça. Mais du coup voilà, La Faucheuse c'est pareil, un livre qui me tente beaucoup, il comporte 3 tomes et pareil je l'ai beaucoup vu passer, j'ai vu beaucoup d'avis positifs et j'aimerais beaucoup découvrir cette saga de moi-même quoi, donc j'espère avoir l'occasion de lire ce livre cette année. Ensuite il y a Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, toujours, donc en fait c'est un one shot, ça n'a aucun rapport avec Un si petit oiseau il me semble. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas, mais il me tente trop et j'ai trop envie de le découvrir. Surtout que j'avais adoré la plume de l'auteur, donc il est pour moi inconcevable de ne pas lire d'autres livres de la même auteure. Donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai commencé la saga Harry Potter il y a peu, donc j'avais jamais lu cette saga en fait, et puis là, du coup j'ai lu le tome 1 et j'ai surkiffé, enfin déjà que j'adore les films, mais là le livre c'est waouh, j'adore. Donc j'ai super hâte de lire le tome 2 et le tome 2 est dans ma wishlist. Voilà, donc de J.K. Rowling, toujours. Ensuite il y a Moon Brother de Sarah Crossan qui me tente beaucoup, donc c'est un livre écrit en vers et je sais pas, genre ça a l'air trop beau, le résumé il est trop tentant et enfin genre ça a l'air trop doux comme lecture, donc j'ai trop envie de le lire et de l'acheter quoi, qu'il se rajoute à ma palle, même si ma palle bien sûr est déjà énorme mais c'est pas grave. Ma mission cette année, c'est de vider ma palle, enfin pas entièrement, mais quand même majoritairement. Ensuite, j'ai Nevermore de Jessica Townsend, que j'aimerais beaucoup découvrir aussi, parce que l'univers a l'air super cool et il a l'air super intéressant, je l'ai beaucoup vu passer. Et puis pourquoi pas me lancer dans cette saga, ça pourrait être vraiment super cool. Donc voilà, du coup, pour ma wishlist niveau livre, donc ça fait beaucoup. Et encore, ce n'est qu'une partie, mais je vous ferai une vidéo prochainement sur ma wishlist entière. Ça pourrait être vraiment super sympa. Ensuite, je sais pas si vous le savez du coup, mais j'ai annoncé sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas du coup, vous ne pouvez pas être au courant. Mais je me suis lancée dans l'écriture de mon roman en fait, que j'aimerais publier cette année ou l'année prochaine si jamais j'ai pas fini cette année. Mais voilà, mon but quand même c'est de publier mon roman. Et du coup, Romane toujours me demande de quoi parlera mon livre. Donc je vais pas tout vous dévoiler parce que ce serait un peu vous gâcher la surprise. Mais c'est une dystopie du coup imaginaire et futuriste qui parle du réchauffement climatique parce que on est en plein dedans et je me sens super touchée par ce sujet là. Et je trouve que ce serait pas mal de sensibiliser plus de personnes sur ce sujet
Et je trouve vraiment que c'est un sujet vraiment super intéressant et ça me tient super à cœur. Et du coup, bah, je voulais écrire là-dessus, sachant que j'adore tout ce qui est imaginaire, dystopie et tout ça. Et ce sera un young adulte, parce que je suis une fan inconditionnelle de young adulte, donc je ne me voyais pas écrire un livre qui ne soit pas de la young adulte, enfin du young adulte. Mais du coup, voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà l'idée du tome 2, donc ce sera une saga du coup. Enfin, si tout se passe bien, déjà, j'espère éditer mon livre, si possible. Après, je verrai bien ce que l'avenir me réservera. Mais voilà, c'est un de mes objectifs en 2020. Ensuite, Roman et les passions de Lulu me demandent quel est mon grand rêve, mon plus grand rêve. Donc mon plus grand rêve déjà ce serait de voyager autour du monde, de visiter différents pays, en particulier les États-Unis, le Japon et l'Australie, puis la Thaïlande. Après j'aimerais bien faire quand même beaucoup de voyages quoi, et puis si c'est avec mon copain ce serait encore mieux. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire beaucoup de voyages. Ce serait vraiment un énorme plaisir pour moi. Et puis bah éditer mon livre aussi, enfin publier mon livre, et ce serait vraiment un énorme plaisir pour moi. Puis bah surtout de la réussite et avoir le métier que je souhaite et puis bah, réussir dans la vie quoi. Ensuite j'ai Alexis qui me demande quel est mon manga préféré. Alors je ne lis plus de manga, enfin pas pour l'instant, mais j'en ai déjà lu auparavant. J'ai eu plusieurs périodes, enfin je suis passée par plusieurs phases et j'avais une phase où je lisais beaucoup de mangas. Et à l'époque j'ai beaucoup aimé lire Blue Exorcist. Par contre je me souviens plus du tout des noms des auteurs quoi. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé Blue Exorcist et puis One Piece. Après j'en ai lu plein d'autres mais je me souviens même plus des titres en fait. Mais voilà, c'était deux de mes préférés quand même et je les ai beaucoup adorés. Et du coup bah voilà. Ensuite, les passions de Lulu me demandent quel est mon métier de rêve. Alors, j'aimerais beaucoup être professeur d'économie à la fac, donc dans tout ce qui est théorique, etc. Et puis pousser un peu plus loin pour être chercheuse en économie, parce que bah, l'économie des autres pays et tout, bah, ça m'intéresse vachement. Et ce serait super cool si je pourrais y arriver. Après, bah, je verrai bien pareil ce que l'avenir me réserve, mais du coup, voilà. Ensuite, Books-Red Avenue me demande quelle est ma saga préférée. Donc là pareil, j'ai pas une saga préférée. Donc je vais faire un top 3-4. Bon, il y en aura 4 mais il y en a 2 que je peux pas départager en fait. Donc du coup, en premier, il y a Hunger Games de Suzanne Collins, parce que bah, ça reste une saga que j'adore. J'ai un amour inconditionnel pour cette saga. J'ai adoré les films, j'ai adoré les livres. Enfin, j'adore tout simplement cette saga. Et si vous l'avez jamais lu, bah... qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Elle est vraiment mais géniale, j'adore, enfin vraiment j'adore. Voilà. Après en deuxième position du coup il y a La Sélection de Kirakas. J'ai vraiment adoré cette saga. Bon, elle comporte 5 tomes et les 2 derniers tomes j'ai pas trop kiffé quoi, mais je veux dire les 3 premiers tomes j'ai vraiment adoré. Et enfin vraiment ça restera une de mes sagas qui m'a vraiment marqué, qui m'a marqué dans ma jeunesse et vraiment j'adore. Après j'ai un peu peur, enfin ce que j'aurais peur c'est de la relire et de ne plus aimer, parce que je l'ai lu quand même, j'étais au collège, donc j'ai un peu peur de plus aimer quoi. Et ensuite, en troisième position, vu que j'ai pas pu les départager, il y a Divergente, donc de Veronica Roth. Désolée pour mon accent qui est horrible, mais du coup, voilà. Donc cette saga, bah pareil, j'ai beaucoup aimé, sauf le tome 3. Le tome 3, pardon, genre j'étais genre... hein Seriously? No. Enfin, genre... what the fuck. Mais du coup ouais, sinon j'ai quand même pas mal aimé cette saga, mais Caraval cette année a fait et est montée du coup bah, au même niveau que Divergente, parce que j'ai pas pu séparer les deux. Et Caravage c'est pareil, c'est une saga que j'ai adoré, l'univers et tout, et voilà du coup pour mes sagas préférées. Ensuite j'ai Way of Boost qui me demande quels sont les contes qui m'ont donné envie de me lancer sur Bookstar. Donc il y a d'abord Livre sans fin. D'ailleurs elle a une chaîne YouTube et elle est super sympa. Enfin franchement j'aime trop ce qu'elle fait. Ensuite il y a Idée à lire. Ensuite il y a Bim Bam Book qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs que j'adore. Et il y a Pile à lire. Donc voilà, c'est des contes que j'aime beaucoup, que je suis avec mon compte personnel du coup. Et puis je me suis dit mais en fait moi j'adore la lecture depuis toute petite et tout, et genre pourquoi pas partager ma passion en fait avec les autres qui ont la même passion que moi, parce que quand t'es là, que tu lis et tout, et que t'as envie de parler de ta passion avec des gens qui aiment pas forcément lire et tout, ben genre ok t'écoutes mais enfin
il n'y a pas vraiment de réaction, ni d'interaction ou quoi, et du coup bah je me suis dit bah lance-toi en fait. Enfin si les autres le font, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Et du coup au final, enfin je suis super contente de m'être lancée là-dedans en 2019, ce fut vraiment un de mes meilleurs choix. Et je ne regrette absolument pas de m'être lancée là-dedans, et j'ai hâte de voir ce que l'année 2020 me réserve du coup. Mais voilà, j'adore tout simplement. Ensuite, il y a un truc, c'est pas vraiment une question. Enfin, c'est un petit truc qui est un peu en parenthèse dans le livre, mais c'est Dolores Carlotta, je crois, oui. Oui, Carlotta, c'est bien ça le pseudo. Donc, bonsoir Lola ou coucou, enfin voilà, si tu passes par là, qui me dit les rats sans poil, c'est mignon. Donc, pour l'histoire, en fait, la copine de. Enfin, la sœur de mon copain plutôt, a des rats de compagnie. Et en fait, c'est quelque chose qui me fait super peur. Genre, je sais pas, mais j'ai super peur. Et du coup, je parlais de mes peurs à mon amie Lola, du coup. Et elle s'est foutue de moi, bien évidemment. Parce qu'elle trouve ça super mignon et tout. Et moi, j'ai super peur. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais oui, j'ai peur des rats. Voilà. Donc, vous avez appris quelque chose sur moi qui n'a pas de rapport avec la lecture. Mais voilà, du coup, merci Lola pour cette intervention. Pardon. Quand j'ai vu cette question, franchement, ça m'a. Enfin, cette question, genre ce truc là, ça m'a vraiment fait super rire. Enfin, du coup, voilà, tu as égayé ma journée. Ensuite, pour finir, on a une avalanche de livres qui me demande le livre qui m'a fait aimer la lecture. Alors, le livre qui m'a fait aimer la lecture, c'est vraiment La Sélection de Kirakas, du coup. J'ai vraiment. Enfin, déjà, je lisais beaucoup en fait. J'ai toujours lu depuis toute petite, j'ai toujours adoré lire et tout. Et ensuite, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai adoré. Je me rappelle en plus à l'époque, c'était Livre sans fin, du coup, qui m'a fait prêter le livre. On était au collège. Ou non, même en primaire. Enfin, je sais plus. Ça date. Mais voilà, j'avais adoré ma lecture en fait. J'avais vraiment surkiffé cette saga et ça m'a grave mis dans le mood de lecture et tout, et c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir une passion pour les livres. Enfin, après j'étais devenue une accro à la lecture, enfin vraiment je lisais 4-5 livres par semaine, j'allais tout le temps à la bibliothèque et tout, et puis j'ai eu des phases, genre un coup je lisais que des romans, après je lisais que des mangas, après je lisais que des BD et tout, après j'ai eu mes phases genre romans policiers, thriller et tout, enfin genre vraiment je passais par plusieurs phases, et puis finalement c'est le young adulte, la dystopie, et puis fantasy qui sont restés vraiment marqués en moi. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quoi. Mais du coup voilà, La Sélection restera pour moi un livre, une saga qui m'a vraiment énormément marqué, et du coup bah j'ai adoré quoi. Voilà. Et voilà, du coup cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'espère qu'elle sortira un jour, surtout parce que c'est vraiment, enfin ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas monté et tout, et du coup j'ai l'impression que c'est une catastrophe en fait, donc soyez indulgents. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas toujours fait, à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, avec un petit commentaire si vous passez par là, ça me ferait trop plaisir. Et puis je vous laisse mon lien de mon compte Instagram en barre d'informations, et n'hésitez pas à aller me suivre parce que je partage beaucoup d'informations entre mes lectures, mes updates lectures, mes hauls et tout. Enfin voilà, je partage beaucoup d'informations, je pose beaucoup de questions et tout, et peut-être que je poserai des questions en rapport avec ma chaîne, donc surtout n'hésitez pas pour ça, voilà. Et puis une petite parenthèse qui n'a aucun rapport, mais je vais laisser aussi le lien de la chaîne YouTube de mon copain et de son pote qui est aussi mon pote du coup. Donc c'est Raven et Caloupe. Raven et Caloupe. Enfin, là j'ai un trou de mémoire, mais bon, je sais pas s'il y a un P à la fin. Mais je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre une image quelque part sur la vidéo aussi. J'arrive au montage, mais bon, le montage ça fait 45 milliards donc on verra bien. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, à aller vous abonner, laisser un petit like ou je sais pas, genre voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.